Et Éphésiens 3, 1, 3 à 14, c'est une seule longue phrase dans le grec. Donc, si vous avez des Bibles, souvent ils vont diviser, et il y a 2, 3 paragraphes là-dedans, mais dans l'original, c'est une grande phrase. Et ça, c'est important parce que qui dit une grande phrase dit une idée. Et qui dit une idée dit une unité de pensée. Et non seulement ça, mais c'est que moi, ce soir, je vais m'attarder au verset 13 et 14 et le verset 3 pour montrer le lien entre la bénédiction qu'on va recevoir du Saint-Esprit et les bénédictions spirituelles. Mais qui dit une idée, dit aussi une unité. Et donc, malgré le fait qu'il va parler d'élection, de prédestination, le plan de Dieu, qu'il va parler de la rédemption, qu'il va parler... Mais c'est pas un ramassis de plein de sujets différents qu'il a décidé de mettre ensemble, puis il y a un lien. Et il faut voir le lien dans cette phrase-là. Et souvent, quand on prêche dans Éphésiens, il y a tellement de stock là-dedans qu'on en a pour des semaines et des semaines, et on perd un peu l'idée d'une phrase, une idée, une unité de pensée, une série de bénédictions. Lisons à partir du verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître les mystères de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage, en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Il y a un de mes amis qui disait que le chapitre d'Éphésiens, le premier chapitre, c'est comme essayer de boire à un tuyau de pompier. Tu sais, c'est quasiment impossible, il y a tellement de stock. Et l'idée de cette longue phrase est au verset 3 et le sujet est assez facilement identifiable. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Donc, il va nous parler de bénédiction. Il y a 3 déclinaisons du mot bénédiction. Béni, béni, bénédiction spirituelle. C'est un langage qu'on voit dans l'Ancien Testament, dans plusieurs psaumes. Béni soit Dieu qui a créé, nous a accordé le salut, etc. Mais rapidement, Paul, ce qu'il fait, c'est qu'il va ajouter une notion chrétienne. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pas juste une bénédiction au sens juif du terme, mais il ajoute une connotation en Christ et les bénédictions qu'on reçoit, on les a par l'intermédiaire de Christ. Et d'ailleurs, c'est tellement fréquent que ça revient à peu près 11 fois le mot en Christ, en lui. Et à une quinzaine de reprises, il va donner un qualificatif à Jésus dans cette simple phrase-là. Donc, c'est tellement important que ça en est le centre. Et là, pour le dire simplement, Paul bénit Dieu parce qu'il nous a bénis. Évidemment, si je bénis Dieu, puis si Dieu me bénit, ça veut essentiellement pas dire nécessairement la même chose, mais il doit y avoir quand même un point commun. Et le point commun, c'est la notion d'approbation. Alors, quand que je bénis Dieu,
c'est que je perçois qui il est, puis je le bénis, j'approuve qui il est, puis je m'en viens devant Dieu en reconnaissance et en adoration. Mais s'il me bénit, c'est certainement pas parce que Dieu m'adore. Donc, c'est dans ce sens-là que Dieu nous bénit, et Paul va rendre clair que c'est toujours un acte de grâce. Toujours un acte de grâce. Qu'on reçoit ses bénédictions. Et il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. C'est une introduction centrée sur Dieu. Elle met Dieu au centre, elle met vraiment de l'avant. Et ensuite de ça, ça va orienter le reste de toute la lettre, finalement, d'Éphésiens, où ce que Dieu va être au centre de cette lettre-là. Et Paul va bénir Dieu de nous bénir. Et là, ce qui est intéressant, c'est la fameuse expression qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Et là, je veux m'arrêter à cette expression un petit peu dans le détail. L'adjectif spirituel ne veut pas établir un contraste entre « il nous a bénis spirituellement », mais les bénédictions matérielles, tu sais, travail, ta nouvelle télévision, ton argent que tu as, ta nouvelle voiture, ça c'est pas la même chose. Il ne cherche pas à établir un contraste entre le matériel et le spirituel. Parce que dans le fond, toutes les bénédictions qu'on reçoit, on les reçoit sur la même base, que ce soit matériel ou spirituel. Mais elles sont spirituelles, je pense, parce qu'elles sont médiées ou on les reçoit par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va être de la liste des dons au verset 13 et 14. Et c'est une des raisons pour laquelle je pense que les bénédictions sont spirituelles, parce qu'elles sont en lien avec la vie de l'Esprit. L'autre raison, c'est que sont spirituelles dans les lieux célestes. Et ça, on va revenir à cette expression-là aussi. Mais elles se manifestent dans les lieux célestes, mais ils ont des répercussions aussi présentement dans notre vie. Donc, il nous parle de toutes ces bénédictions-là qui sont liées à la vie de l'Esprit. Et donc, ça pose la question, c'est quoi ces bénédictions-là? Alors, je vous ai fait une liste. Elles sont spirituelles, juste pour une phrase, elles sont spirituelles dans le sens où elles sont associées à la vie de l'Esprit, qui fait partie de la liste des dons. Et j'en ai fait une liste de 7, il y en a qui vont en voir 6, parce qu'ils vont joindre le dernier avec le don du Saint-Esprit puis l'espérance de la gloire. Mais en fait, ce qu'on voit dans le passage, c'est que nous sommes élus en vue de la sainteté, versets 4, 5, ensuite de ça qu'on est adoptés, 5 et 6, la rédemption, le pardon, la connaissance du plan de Dieu, le don du Saint-Esprit, et on pourrait ajouter l'espérance de la gloire. Donc, c'est les bénédictions qui sont incluses dans cette section, dans cette phrase. Donc, quand Paul nous parle des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, qu'il a en vue, ben c'est ça, principalement. Et donc, ça nous pose une question. Quand est-ce qu'on a remercié le Seigneur pour le pardon, notre adoption, le fait qu'il nous a fait connaître son plan, le fait qu'il nous donne le Saint-Esprit, le fait qu'il nous donne l'espérance de la gloire, ou qu'il nous a élus? Ces bénédictions-là sont toutes liées ensemble. Ils forment une espèce de tout que Paul nous met de l'avant dans une espèce d'exclamation de louange. Mais continuons sur ces bénédictions. Ceux qui reçoivent ces bénédictions sont simplement appelés nous.
Alors, dans les majorités des commentateurs, il y a toute une discussion parce que là, il parle du nous, et ensuite de ça, au verset 11, il dit en lui, nous avons aussi été prédestinés. Et là, après ça, au verset 13, il revient, en lui, vous aussi. Donc, il y en a qui cherchent à faire une espèce de distinction entre le vous et le nous. Puis là, beaucoup de commentateurs vont dire qu'au verset 11 et 12, il s'adresse à des Juifs. Les commentateurs vont dire aussi qu'il s'adresse plus spécifiquement aux apôtres, à cause du petit bout de phrase qui dit « Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Donc, qui a d'avance espéré en Christ? Ben, c'est les apôtres, parce que les autres, ils l'ont rejeté. Donc, dans les deux cas, les apôtres qui étaient juifs, donc ça se confirme. Et ça viendrait appuyer le chapitre 2, verset 20, où ce qui dit qu'on a été établi sur le fondement des apôtres. Je vous amène une autre théorie, c'est que c'est probablement la même structure de phrase qu'il y a, et je ne suis pas tout seul à penser ça, et c'est la même structure de phrase entre le verset 3, le verset 11 et les autres, et là je pourrais donner une série d'arguments pour appuyer ça, mais de toute façon, même si on aimerait débattre sur ce sujet, l'important pour Paul, c'est qu'au verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu et reçu l'Évangile, on les a toutes reçus. Donc, on finit toutes quand même avec le verset 13. Donc, il y a une espèce de faux débat dans les commentateurs, et je viens de vous éviter des pages et des pages de lecture et de comparaison Mais Paul veut s'assurer qu'on sache qu'on reçoit tous les mêmes bénédictions. Et ces bénédictions-là nous incluent tous les croyants qui vont croire, comme on voit au verset 13. Et ces bénédictions-là sont spirituelles et sont dans les lieux célestes. Alors, cette expression-là, si vous voulez faire une étude en théologie sur les lieux célestes, mais ça revient dans la Bible à 5 reprises. Et c'est Paul qui les utilise les 5 fois, et les 5 fois sont dans l'Épître aux Éphésiens. Alors, j'ai fait une petite résumé pour vous, mais c'est une expression qui est vraiment intéressante. Parce que, par exemple, il y a notre verset ici de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, mais il y a aussi en 1:20. Il l'a mis en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, c'est une espèce de métaphore, d'image, où il y a les lieux célestes, c'est là où ce que Dieu est. Et là où ce que Dieu est, Jésus est assis à sa droite. C'est là où il se trouve, et c'est de là que les bénédictions vont découler. En 2:6, et là, notez que il l'a mis en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et notez en 2:6, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Ça, c'est intéressant. Alors, je suis capable de comprendre que Jésus il est ressuscité et qu'il est au ciel, mais nous, on est tellement identifiés avec Jésus que quand il nous voit, il voit Jésus avec lui. Dans sa vision, on est déjà avec lui. Du point de vue de l'histoire, on attend encore la rédemption de nos corps, et on va revenir sur ça, mais Dieu nous voit déjà avec lui. Ça, c'est intéressant. Et en 3:10, il va dire, « Ainsi désormais les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. » Donc, il nous parle de principautés, de pouvoirs. Ici, on en déduit qu'il parle des anges, bons ou mauvais. Et ensuite de ça, la 5e place, où ce qu'on va le voir, c'est en 6:12, où ce qu'il va nous dire, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs et contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Donc, c'est comme s'il y avait une espèce de lutte dans les lieux célestes dans lesquels on prend part, finalement.
Et en fin de compte, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que, et là je vais le dire comme ça, c'est que en mettant ainsi désormais les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. C'est comme s'il voulait exposer sa sagesse via l'Église. Il voulait exposer ou placarder sa bonté. Il voulait exposer son plan et sa sagesse dans un monde mauvais dans lequel on prend part à une lutte. Mais on a déjà vu que la victoire est déjà gagnée, mais qu'on attend encore, d'un point de vue historique, la rédemption. Et l'expression « les lieux célestes » ne veut certainement pas nous faire une carte géographique du ciel. Hein? C'est pas littéral, grammatical. C'est une image. C'est une image. C'est une image qui est l'équivalent d'une espèce d'équivalent spatial d'une tension qu'on voit dans les Écritures, déjà, mais pas encore. Ou si vous préférez, c'est déjà inauguré. Donc là, on tombe dans le concept de déjà et pas encore qui est présent. Et là, on va détailler ça un petit peu, cette image-là, parce que c'est présent. Et l'image des lieux célestes doit être compris dans cette tension de déjà et pas encore. Donc, on a déjà reçu, mais on attend encore des choses à venir. Donc, c'est comme s'il est en train de nous dire, mais c'est comme si on est fiancé, c'est une image, on est fiancé, mais on n'a pas encore consommé le mariage. Donc, on est capable de comprendre cette image-là. Et à plusieurs reprises, dans les Écritures, on voit cette espèce de déjà et pas encore là. Donc, l'image doit être comprise dans ce sens-là et considérée dans l'avenir, mais déjà inaugurée par la mort de Jésus. Autrement dit, bon, je vous ai fait un petit tableau, je l'ai mis assez général. Alors, on a la création, on a l'Ancien Testament, mettons. Ici, il y a l'événement que la Bible nous dit que Jésus y a gagné à cause de sa mort et sa résurrection. Il a inauguré quelque chose. Hein, il l'a assis à la droite dans les lieux célestes et il nous a assis à droite dans les lieux célestes à cause de cet événement-là. Et là, mais il vient encore qu'on espère à la venue du Seigneur. Et là, vous avez vu, je l'ai mis assez général, parce que là, vous pouvez vous ostiner sur comment ça va se passer ici. Si tu un 7 ans, pas 7 ans, en tout cas, je ne rentre pas dans toutes ces affaires-là. Puis si tu un 1000 ans littéral et pas littéral. Mais l'idée nécessaire à retenir, peu importe votre position sur la fin des temps, il faut nécessairement voir que Jésus a inauguré quelque chose qu'on attend encore parce qu'on n'a pas pris pleinement possession de notre héritage. Alors, pour rendre ça encore un petit peu plus clair, parce que là, c'est un petit peu technique, alors, lisons le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Verset 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu, verset 13, verset 14, et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption. Donc, verset 7, on l'a, et verset 14, on l'attend encore. Donc, c'est déjà mis en place, mais ça pointe aussi vers notre espérance, où ce qu'on va prendre pleinement part à notre héritage. Et là, c'est toute une belle discussion théologique qui, moi, me passionne et peut-être qui ne vous passionne pas, mais il faut réussir à transférer ça dans notre vie. Et peut-être que vous vous demandez, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change, toute cette belle discussion-là? Et j'aurais aimé ça le dire, mais je vais citer mon professeur Dominique Anger à l'Institut biblique de Genève, que j'ai fait un cours avec lui sur Éphésiens, et voici ce qu'il disait. Combien il nous est difficile d'apprécier à leur juste valeur les bénédictions spirituelles dont Dieu nous a bénis. Dans notre esprit, le mot bénédiction évoque naturellement le domaine matériel, le confort, les circonstances favorables. À quelle occasion disons-nous que Dieu nous a bénis?
quand nous décrochons l'emploi de nos rêves, quand notre salaire augmente, quand la maladie cède la place à la guérison, quand nos proches agissent dans notre intérêt, quand un être cher nous fait plaisir, et ça continue. Sommes-nous devenus insensibles aux bénédictions spirituelles? Sommes-nous trop attachés aux réalités terrestres pour lever les yeux vers le ciel? Si nous devions choisir aujourd'hui entre une hausse de notre pouvoir d'achat et une appréciation plus profonde de notre salut, que privilégierions-nous? Entre une meilleure santé et l'illumination régulière des yeux de notre cœur. Ça m'a tellement frappé que ce que ça me dit, c'est que si je ne regarde pas à la bonne place, je ne suis pas en train de contempler la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Allons plus loin un petit peu. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. On est à la fin de la phrase. Ce qui veut dire que versets 13 et 14, c'est la conclusion, c'est là où la phrase converge. C'est là où Paul veut mettre l'emphase, parce que c'est l'idée du passage se trouve à ce moment-là. Et ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'on reçoit toutes ces bénédictions-là qui sont liées à la vie de l'Esprit, et que le Saint-Esprit, comme une promesse qui vient d'être accomplie à cause de Jésus, on le reçoit et on est scellé du Saint-Esprit. Et à cause de ça, on reçoit un gage de notre héritage auquel on va prendre part et participer. Alors ça, c'est la ligne de pensée. L'Évangile qui sauve, quand on le reçoit, nous rend participants à la promesse en plus de la recevoir. Paul, dans le verset 13, va nous dire, en lui vous avez aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et plus loin, il va dire, païens ont eux-mêmes aussi un héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile. Oui, c'est quelque chose qui a été promis, mais c'est quelque chose dans lequel nous sommes rendus participants à cause de l'Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste un accomplissement d'une promesse qu'on voit dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, Jérémie ou Joël ou autre, mais c'est aussi le Saint-Esprit qui nous rend participants à la vie spirituelle. Il y a plusieurs aspects dans ces passages-là qui nous parlent du Saint-Esprit. J'en nomme quelques-uns. L'Esprit, c'est celui qui appelle. C'est celui qui glorifie Jésus. Ça nous rappelle Jean. Hein? Il va venir, il va vous rappeler, puis il va rendre gloire au Fils. Il forme un peuple. Il travaille par la parole de Dieu. Il nous préserve en accomplissant les promesses et en pourvoyant notre héritage dans lequel nous sommes déjà entrés. Et le Saint-Esprit, c'est un sceau. Vous avez cru, vous avez été scellés. L'idée de sceau dans l'Ancien Monde, ça servait à garantir la qualité, l'authenticité ou encore l'appartenance d'une propriété ou d'un document légal. Évidemment, c'est une image qui est utilisée à plusieurs endroits. Et l'accent ici que Paul met est futur. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption. Donc, il y a une espèce d'attente future, mais en même temps, c'est un peu l'image négative. Parce que, et là, il nous a choisis du milieu d'une humanité qui est en perdition, et il nous protège. Mais il nous protège de quoi? Il nous protège de la colère. Et ça, il va le détailler au chapitre 2. Donc, l'image a une connotation négative du sceau qui vient nous protéger d'une colère qu'on mérite.
mais c'est aussi un gage. Et c'est à ce point que je veux vous faire réaliser une chose. C'est quoi un gage? C'est un acompte. Et un acompte, souvent, j'entends souvent cette image-là de Ah, il nous a donné quelque chose, puis c'est un acompte, puis ça va nous faire participer plus tard. Mais écoutez ce que John Stott dit. Oups, je ne l'ai pas ici. Un acompte versé sur le prix d'une maison ou sur un achat à crédit est plus qu'une simple garantie de paiement. C'est déjà une fraction du prix à payer. Il en est de même du Saint-Esprit. En nous le donnant, Dieu ne nous promet pas simplement notre héritage final, mais il nous donne déjà un avant-goût qui n'est cependant qu'une petite partie de la dotation totale. Autrement dit, on revient encore au déjà pas encore, là, on a déjà un acompte, mais nous sommes déjà participants. Si j'achète votre auto, 1000 pièces puis je te donne un acompte de 200 pièces, le 200 pièces tu peux déjà le prendre et aller le dépenser pour faire quelque chose avec. Tu peux déjà participer à l'acompte que tu as déjà reçu en vue du montant total qui est beaucoup plus grand que ce que je vais t'avoir donné comme acompte. Donc, dans ce passage, Paul a vu les bénédictions données aux croyants qu'on reçoit par le Saint-Esprit comme un signe qui va accomplir et pourvoir à un héritage pour son peuple, oui, dans le futur, mais qui a déjà commencé. Et là, j'ai un flash sur mon sujet du bonheur, mais on a déjà commencé à participer à la vie de Dieu. Est-ce qu'on est un peuple réputé pour avoir les yeux fixés où la source de bénédiction allait, marchant par l'esprit puis par la foi? Alors là, on a vu un peu la mécanique, le comment que ça se met en place avec le Saint-Esprit qui vient, qui est le gage, la compte et tout ça. Mais maintenant, il faut considérer une autre chose, et c'est le pourquoi. Pourquoi toutes ces bénédictions-là? Et le passage le souligne assez clairement, c'est qu'à 3 reprises, il va dire pour célébrer la gloire de sa grâce, afin que nous servions à célébrer sa gloire, verset 12 aussi, et verset 14, à la toute fin pour célébrer sa gloire. Donc, à 3 reprises, Paul souligne qu'il nous bénit de toutes ces bénédictions spirituelles, mais le pourquoi que Dieu fait ça, c'est dans le but qu'on célèbre sa gloire. Et si vous avez remarqué à ce refrain qui revient, pourquoi la gloire, la gloire, la gloire, une seule de ces 3 reprises-là vient avec un qualificatif, au verset 6, pour célébrer la gloire de sa grâce. Et on voit comment cette grâce-là. Dans le passage, ce qui est rendu clair, c'est qu'on le voit avec l'Évangile. Et d'ailleurs, ça fait partie du langage de Paul de parler de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est reflétée sur le visage de Christ, 2 Corinthiens, chapitre 4. Et ce passage est emprunt de l'Exode, quand Moïse avait demandé à Dieu, fais-moi voir ta gloire, et que Dieu avait dit, je vais passer en avant de toi, et là, il a fallu qu'il cache Moïse dans un rocher, Exode 33 et 34, et là, Dieu va passer, et là, il va juste voir le derrière de la gloire de Dieu, et c'est l'Éternel qui crie, et là, je vais vous le lire textuellement, il va dire, l'Éternel passe devant lui en proclamant. Alors, avez-vous déjà remarqué que c'est l'Éternel lui-même qui va crier? Et qu'est-ce que Dieu crie à Moïse dans sa gloire? L'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. C'est exactement le même langage que Paul va utiliser, riche en grâce et en bénédiction. Henri Scougal a dit, l'amour de Dieu est un sens délicieux et affectueux des perfections divines qui amènent la résilience de l'esprit et le sacrifice pour lui.
Nous désirons plus que tout lui plaire et nous délecter en rien de plus pour le suivre et être en communion avec lui et être prêt à le faire ou à souffrir toute chose pour son nom ou son plaisir. À célébrer sa gloire. Comme un refrain, Paul veut attirer l'attention que de voir la gloire de l'Évangile, c'est merveilleux. Avez-vous perdu l'émerveillement de l'Évangile? Il y a plusieurs façons que ça peut arriver. Ça peut être, je ne sais pas, peut-être vous avez été blessé dans l'Église, ou une Église, ou par un frère ou une sœur, ou par quelqu'un au travail, ou je ne sais pas. Et puis là, tout d'un coup, votre conjointe, et puis là, tout d'un coup, ou progressivement, on perd un peu cet émerveillement-là. Et ça peut venir aussi du fait que l'Évangile, ça devient seulement un credo. L'Évangile, c'est quoi? C'est Jésus qui est mort sur la croix pour nous racheter. Il est ressuscité le troisième jour. Wow, Amen. Et là, on répète ça, ça devient une espèce de credo, on n'est plus trop émerveillé. Mais est-ce que le Seigneur nous a envoyé son Fils pour qu'on devienne des espèces d'adorateurs dépressifs? Alors, si vous avez perdu l'émerveillement, et là, j'ai été technique un petit peu, mais il y a tellement de richesse dans ce passage-là, voici mon remède. Alors, lisez le chapitre 1 et méditez le chapitre 1 d'Éphésiens. Si ça ne marche pas, relisez-le encore et encore. En considérant la provenance des bénédictions de Dieu pour nous. L'intention de l'auteur est claire. Instruire le lecteur et inciter à réagir, eux aussi, en exaltant puis en glorifiant Jésus. Ça revient comme un refrain. Et mon désir est le même que celui de l'auteur, c'est que de vous mobiliser à une célébration vivante et joyeuse de l'Évangile, pas une espèce de credo qui ne sert à rien. Je fais des cours à l'université présentement, à l'université Laval, et je suis enseigné par des théologiens libéraux. Et quand ils nous parlent de l'Évangile, c'est plate. Ça devient une espèce de credo. Et là, on se lance dans plein de discussions philosophiques. Mais en même temps, puis là, il a fallu que je réponde à un blog. Et là, j'ai parlé de la beauté de l'Évangile. Et tout le monde était comme, ah ouais, hey, t'as vraiment une réflexion intéressante sur l'Évangile. Puis, si t'as perdu l'Évangile, t'as perdu Jésus. Il y a quelque chose en quelque part dans le processus. C'est sûr que t'as une vie qui n'est pas joyeuse ou il arrive de quoi? Mettons les choses en ordre. Dieu n'existe pas pour vous glorifier. Vous existez pour rendre gloire à Dieu. L'Évangile, ce n'est pas une espèce de credo, là, d'énoncé de foi qui sert à ce qu'on devienne une meilleure personne. On devient meilleur comme ça, là, quand que mon esprit devient passionné par l'Évangile. Et à ce moment-là, je suis saisi de l'amour. Un matin, il y a quelqu'un à l'église à Bécancour qui disait, il dit, l'amour de Dieu dans la vie d'un chrétien, c'est pas comme faire un accident de char sur l'autoroute à 100 km/h. C'est impossible de faire un face-à-face à 100 km/h sur l'autoroute, paf, et là, de sortir de là, puis oh! Ouais, ça a cogné dur, celle-là. Hein? Non, tu ne peux pas juste te flatter un peu. Puis l'amour de Dieu, dans le cœur du croyant, transforme, nous saisit, nous pousse. Et quand mon gros orteil sort de la bergerie, là, la grâce nous ramène. Si ce n'est pas comme ça, on est fait. Et peut-être que vous l'avez déjà vu, je vais vous la relire, mais ça fait partie de mon top 1 de mes citations préférées. Donc, c'est ça. George Whitefield a dévoué sa vie au ministère de la prédication, puis son biographe a dit ceci.
Oui, que nous verrons le grand chef de l'Église une fois de plus élever quelques jeunes hommes qu'il peut utiliser dans cet emploi glorieux. Ici, il parle de la prédication, mais en même temps, il peut l'appliquer à n'importe qui dans l'Église pour avoir une vie transformée dans le but de devenir des missionnaires joyeux pour Christ. Parce que de toute façon, c'est ça que nous sommes. Mais quelle sorte d'hommes seront-ils? Des hommes vaillants dans les Écritures, leur vie dominée par un sentiment de la grandeur, de la majesté et de la sainteté de Dieu, et leur esprit et leur cœur embrasés avec les grandes vérités de la doctrine de la grâce. Ils seront des hommes qui ont appris la signification de mourir à eux-mêmes, ainsi qu'au but de l'homme et à leurs ambitions personnelles. Des hommes qui sont prêts à être fous pour la cause de Christ, qui souffriront des reproches et des mensonges, qui travailleront et souffriront, et dont le suprême désir sera non pas de gagner les honneurs terrestres, mais de gagner l'approbation du grand maître quand ils comparaîtront devant son impressionnant trône de jugement. Ils seront des hommes qui prêchent ou qui manifestent, qui prêchent avec des cœurs brisés, des larmes aux yeux, et Dieu accordera une effusion extraordinaire du Saint-Esprit à leur ministère. Ils seront témoins de signes et de prodiges dans la transformation d'une multitude de vies humaines. Si un jour j'ai un biographe qui a à écrire quelque chose, j'aimerais qu'il dise ce paragraphe-là sur ma vie. Un espèce de gros drapeau dans la société où le monde va dire, écoute, si Dieu existe, je l'ai vu. Des hommes vaillants dans la parole, morts à soi-même. Tu sais, Georges Muller, tu sais, qui a nourri un orphelinat de 100 jeunes pendant des années avec aucune scène. Puis des événements, on lit sa biographie, puis on dit, tu sais, il dit, on n'a rien à manger, là, puis qu'est-ce qu'on fait, là? Ben, il dit, on met la table. Oui, mais on n'a rien. Ah, on met la table. Et là, il se met à prier à la table. Il y a 100 jeunes, il n'y a rien, là. Et là, il se met à prier, Seigneur, merci parce que tu bénis et tu pourvois en toutes choses. Amen. Et là, ça cogne à la porte. Et là, c'est le boulanger. Il dit, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai du pain et tout ça. Puis là, le laitier qui arrive, puis que là, on dit, ben voyons donc, comment ça se fait? Mais c'est ça. Mais là, on a demandé à Georges Muller, comment ça que tu as eu un ministère de même, puis que tu avais tellement d'impact, puis tu avais une foi qui était incroyable, puis tout ça. Puis Georges Muller a répondu, un jour, Georges Muller est mort. Prêt à souffrir et à devenir fou. Et ma prière, c'est qu'on devienne émerveillé par l'Évangile. Ça ne devienne pas une espèce de credo, mais que ça nous allume quelque chose en dedans de nous autres, qui nous pousse à aller vers les autres. Et je finis par une phrase de Martin Lloyd-Jones. Une vision superficielle de l'œuvre de Jésus produit des vies superficielles. Seigneur Dieu, merci pour ton évangile qui est grand, glorieux, gracieux. Et Seigneur, on veut ranimer la flamme du don que tu nous as donné, afin qu'on puisse être des porte-étendards, des drapeaux, des lumières, le sel de la terre et toutes ces bénédictions, Seigneur. On veut être des témoins de ce que Jésus a fait pour nous. Pas par obligation, mais à cause qu'on est saisi de l'amour de Jésus et qu'on veut donner aux autres exactement ce que tu nous as donné. Produis ces choses par ton esprit. Merci pour ces bénédictions que tu pourvois. Et rends-nous sensibles à ces bénédictions de sorte qu'on ne fasse pas juste voir notre matériel, mais qu'on voit au-delà du matériel et qu'on voit que toutes ces bénédictions-là qui sont dans le lieu où ce que tu les prépares pour nous, au lieu que tu es, que tu pourvois, tu nous vois à cette place-là aussi avec toi, Seigneur. Et on veut te rendre gloire et célébrer joyeusement cet évangile.